Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur de ta bonté, de ta fidélité chaque jour. Merci pour ta parole merveilleuse que tu nous donnes. Nous voulons la recevoir, ouvrir les portes de nos cœurs, afin que ta parole puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable. Un terrain où elle puisse, oui, produire des racines profondes à la gloire de ton saint nom, nous transformer, nous façonner à la gloire de ton saint nom, faire de chacun de nous un serviteur, une servante à la gloire de ton saint nom. Que nous puissions te servir là où tu le veux, comme tu le veux dans les temps qui viennent. Oui, nous voici, Seigneur. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante. Écoute. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Nous sommes donc là à la troisième vidéo sur le mot iniquité. Très très important, c'est un mot qui est très très mal enseigné, donc on va le parcourir, oui bien sûr, dans les Écritures. Nous avons déjà vu le mot en fait anomia, c'est le mot en fait grec pour dire en fait iniquité. Okay. Nous avons vu l'adjectif inique, être inique ou être sans Torah, anomos. C'est en relation, oui, parce que le premier sens, en fait, donc de iniquité, c'est ne pas écouter et ne pas mettre en pratique les enseignements de la Torah, tout simplement. Car c'est la Torah qui nous rend juste, oui, bien sûr, et qui nous apprend à avoir un comportement saint devant l'Éternel, sanctifié devant l'Éternel. Voilà pourquoi ça a un rapport, justement, avec la sanctification, effectivement. Et c'est un rapport avec la Torah. La Torah, elle est spirituelle, elle nous façonne, elle nous transforme, elle nous amène à un niveau spirituel élevé, oui bien sûr. Ok, voilà pourquoi c'est la loi qu'il faut écouter et qu'il faut mettre en pratique avec grâce et vérité. Nous avons donc vu le mot grec anomia, pour dire iniquité. Nous avons vu l'adjectif anomos, okay, que l'on peut traduire par sans Torah, être inique ou sans Torah. C'est la même chose en réalité, être sans loi, sans la loi de Dieu, tout simplement, ce qui amènera en fin de compte le sans Torah à dominer sur le monde entier dans les temps qui viennent, parce que les hommes et les femmes n'ont pas voulu de la Torah de Dieu. Souvenez-vous, en fait, ici. Donc, nous allons maintenant, en fait, voir, nous avons commencé le mot iniquité, en fait, en hébreu, c'est le mot avon, ok. Et là, effectivement, donc, nous allons le regarder dans le détail, parce que là, il existe 230 fois dans 213 versets. Donc, c'est un petit peu long, mais c'est extrêmement important pour bien comprendre tout ce qui est iniquité. Oui, bien sûr. Allons voir, si vous le voulez bien, donc, là où nous étions arrivés la dernière fois. Donc, nous étions arrivés ici, donc, dans Nombre chapitre 5, verset 15. OK? Donc, on est arrivé là. On va revoir un petit peu la définition. Donc, ici, le verset 15 nous dit « Cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera une offrande pour elle, 1/10 d'épha de farine d'orge. Il n'y répandra point d'huile, il n'y mettra point d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir qui rappelle une iniquité. » Et là, on retrouve le mot iniquité. Donc, iniquité, je vous rappelle la définition. On va donc la revoir. On va ici la rappeler. Très important. Ici, je vous l'agrandis, en fait, ici, tout simplement. OK. Pour que vous l'ayez bien sous les yeux, c'est la définition que je vous avais déjà montrée. Okay. Le mot avon. Okay. Le mot avon, okay, qui veut dire iniquité, qui s'écrit avec deux vaves ou avec un vave. Okay. Donc il existe avec deux vaves dans trois versets, 2 Rois 7, 9, okay, Psaume 51, 5 et 2 Chroniques 21, 8. En dehors de ça, il s'écrit toujours Aïn, Vav, Nun. Ok, ce mot doit toujours être traduit par iniquité, ok, afin de pouvoir faire la jonction et avoir une bonne compréhension. La racine, je rappelle, la racine Aïn, Vav, Nun, ok, de ce mot, vient du verbe ava en hébreu, donc Aïn, Vav, et,
qui évoque l'idée de faire plier, de tordre, de déformer, de pervertir, d'être fourbe et vicieux. Donc, par voie de conséquence, le mot avon, qui a la même racine aïn, vav, évoque toute idée de corruption, tout ce qui est mauvais, tordu ou déformé, qui peut être tordu ou déformé dans nos cœurs, dans nos vies, etc. Tout ça, en fait, ça revêt un caractère inique, un caractère d'iniquité. Tout ce qui afflige, humilie, affecte, selon les écrits de Qumran, okay, le mot avon exprime l'influence d'esprits mauvais venant de Bélial. Bélial, c'est Satan, bien sûr. Donc, ça ouvre la porte aux mauvais esprits, à l'influence des mauvais esprits. C'est vraiment très, très clair. Donc, c'est pour ça que ce mot est effectivement extrêmement important. Dès qu'on tord les Écritures ou l'interprétation des Écritures, automatiquement, ça peut ouvrir la porte à des mauvais esprits qui s'immiscent, bien évidemment, dans le but de corrompre. De corrompre, en fait, le cœur de l'homme, okay, son esprit, son âme, afin qu'il ne fasse pas pleinement la volonté de l'Éternel. Et l'entraîne, bien évidemment, dans des voies détournées. La lettre finale, nun, indique ici une conformité au monde, l'action de se joindre corporellement, de cohabiter avec les autres dans le but de corrompre. Bref, un croyant dans le monde doit s'attacher aux valeurs spirituelles de l'Éternel, sinon il sera la proie de la corruption, ou il peut être la proie de la corruption spirituelle de Bélial. En réalité, c'est pas il peut, c'est qu'il l'est systématiquement s'il persévère en fait ici dans une mauvaise voie. Soit en se révoltant contre Dieu, soit en adoptant des valeurs humanistes, donc des valeurs qui ne sont pas des valeurs en fin de compte forcément de Dieu, rejetant celui qui a créé le ciel et la terre. Okay. Voici les 213 versets, donc le mot avon existe 230 fois, dans 213 versets dans la Louis II. Donc 43 versets sont mal traduits. Voici tous les versets ici, donc ils sont listés ici. Okay. Vous pourrez en fait les avoir si vous le voulez. Il vous suffit de les demander et on vous les enverra si besoin. Et il n'y a pas de problème. Okay. Donc là, nous avons ça dans nos dictionnaires et effectivement dans, en fait ici, nos Bibles études. Je reviens donc au mot, en fait lui-même, là où nous étions, donc nous étions dans Nombre, chapitre 5, verset 15. Mais pour bien comprendre le contexte, on va voir en fait ici le mot iniquité dans le verset 15, mais je vais reprendre à partir du verset 11. L'Éternel parla à Moshe et dit, « Parle aux fils d'Israël, et tu leur diras, si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, si un autre a commerce avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'est souillée en secret sans qu'il y ait de témoin contre elle et sans qu'elle ait été prise sur le fait, et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui s'est souillée, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui ne s'est point souillée, cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera une offrande. Pour elle, 1/10 d'épha de farine d'orge, il n'y répandra point d'huile, n'y mettra point d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir qui rappelle une iniquité. Donc ici, le but, c'était effectivement qu'il y ait effectivement un climat, entre guillemets, de confiance, bien sûr, entre un homme et une femme. Donc ici, hier, lorsqu'il y avait le temple, eh bien, il fallait résoudre les problèmes. Et une manière de résoudre en fait les problèmes, c'était effectivement de faire en fait ici une offrande et d'aller voir le sacrificateur pour résoudre le problème et laver en fait ici l'honneur de la femme, bien évidemment. Ok. Laver l'honneur de la femme si, bien sûr, elle n'avait pas été infidèle, ça va de soi en fait ici. Ce qui est très important aujourd'hui, bien sûr, on ne peut plus faire ce genre de choses. Ok. Heureusement parce que on a tendance en fait à déformer en fait les choses et la manière de faire. Mais hier, le but, c'était que les choses soient claires entre un homme et une femme. Entre un homme et une femme, il doit y avoir une bonne entente, bien sûr. Ok, une entente, en fin de compte, comment dire, profonde, spirituelle, devant l'Éternel.
C'est ça que l'Éternel Dieu veut justement. Donc il veut éviter toute chose, en fin de compte, toute déformation. C'est là que l'iniquité se met et qu'en fait les esprits mauvais se mettent, bien évidemment, pour envenimer les choses, les relations. Au travers de Christ Yeshua, bien sûr, il n'y a plus de temple aujourd'hui, on ne fait pas ce genre de choses, évidemment, mais le but, c'est effectivement de laver son cœur, de laver son âme, de laver son esprit, de laver en fin de compte tout notre être, en fait ici, spirituel, afin effectivement d'avoir une relation pure, une relation claire avec son épouse. C'est extrêmement important et il faut cultiver cette relation spirituelle, oui bien sûr. C'est extrêmement important car Yeshua a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, Jean chapitre 17, afin que eux soient un comme nous sommes un. Donc le but en fin de compte de Dieu au travers de Yeshua, de Christ Yeshua Mashiach, c'est effectivement que les uns et les autres, nous puissions être un même cœur, une même âme, un même esprit, avec le Fils, avec le Père et avec l'Esprit Saint. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cette dimension spirituelle et l'Éternel Dieu au travers des enseignements de la Torah, je dis bien au travers des enseignements de la Torah qu'il a donnés à Yeshua, eh bien il veut que justement les enseignements de la Torah soient dans nos cœurs et dans nos vies afin que nous puissions arriver à cette unité spirituelle. Donc il n'y a pas de meilleure loi dans le monde que effectivement la Torah en fait elle-même, pourvu qu'on en comprenne bien, en fait, la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Ça va de soi. Donc le but, c'est effectivement de sortir tout ce qui peut être tordu, tout ce qui peut être mauvais, en fait, ici, dans nos cœurs, dans nos vies, bien évidemment. C'est l'iniquité. Donc on a le péché, on a la transgression et on a l'iniquité. On a donc trois choses importantes qu'il faut bien comprendre, mais une chose est sûre, et on le verra au travers, en fait, ici, des prophètes, que l'Éternel Dieu veut effectivement que nos cœurs soient droits devant lui, sincères et purs, qu'il n'y ait aucune iniquité, aucune chose tordue qui subsiste en fait dans nos cœurs et dans nos vies. Ça, c'est une chose certaine. Voilà pourquoi le mot avon en hébreu, qui veut dire iniquité, est très 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 important en réalité. On continue, on va donc en fait aller à la suite pour voir en fin de compte où on va. Donc on arrive en fait ensuite donc, dans Nombre 5, verset 31. Donc c'est un petit peu plus loin, on va aller en fin de compte au verset 29. Telle est la Torah sur la jalousie, okay, pour le cas où une femme, sous la puissance de son mari, se détourne et se souille. Ici, c'est traduit sous la puissance du mari. Okay, c'est dans le cas où une femme qui en fait appartient à un homme, qui est sous l'autorité d'un homme. Le mot puissance en fait n'existe pas en fait en hébreu. C'est sous son mari en fait, ou avec son mari en réalité, littéralement en fait en hébreu. Se détourne et se souille. Et pour le cas où un mari saisi d'un esprit de jalousie a des soupçons sur sa femme, le sacrificateur la fera tenir debout devant l'Éternel et lui appliquera cet enseignement de la Torah dans son entier. Le mari sera exempt d'iniquité, en fait, ici. Ici, c'est traduit dans la seconde par faute, mais non, en réalité, c'est le mot avon. Donc, le mari, s'il fait ceci, en fin de compte, ici, s'il applique cet enseignement, eh bien, en fin de compte, il est exempt d'iniquité. Mais la femme portera son iniquité, en fait, ici, si effectivement elle est coupable, évidemment. Okay, donc, c'était très important. Tout cela était dans le but de faire sortir tout ce qui est inique, tout ce qui peut être tordu, tout ce qui peut être de travers de nos cœurs, de nos vies. Il faut le voir dans ce sens-là, bien évidemment. Le but de la Torah, c'est que l'on puisse être un avec le Père, et un avec le Fils, et un avec l'Esprit de Dieu. Donc il faut comprendre cette dimension spirituelle et aller dans ce sens-là, évidemment. Faire tous les efforts pour aller dans ce sens-là.
Ok, on continue. Alors, je recopie en fait ici. Et on y va. Allez, c'est parti. Donc le mari sera exempt d'iniquité, mais la femme portera son iniquité. Le verset suivant, en fin de compte, nous amène, en fait ici, à Nombre 14, verset 18. Verset 18 nous dit, donc Nombre 14, verset 18, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité. Donc là, on voit le mot avon, c'est bien le mot iniquité qui apparaît. Et la transgression. La transgression, c'est pécha, donc très très important en fait ici. Mais il ne tient pas le coupable pour innocent et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Donc c'est important de voir que l'iniquité, c'est aussi en fait ici l'ensemble des conséquences dues au péché, dues aux transgressions. C'est ce qui se transmet en fait ici d'une génération à l'autre. C'est un état d'esprit en fait aussi quelque part. En fait, on va dire ça de manière en fin de compte à ce que justement cet état d'esprit puisse être transféré aux générations suivantes et il l'est toujours justement, tout simplement parce que ça fait partie en fin de compte de la justice de Dieu afin que les hommes et les femmes ne soient pas condamnés en fait ici dans la génération où ils vivent, mais que la vie puisse se développer sur la terre avec la possibilité bien sûr de revenir à l'Éternel et de quitter cet état d'iniquité bien évidemment si en fait on le souhaite, si on le veut et on le peut. Le Seigneur Dieu a prévu une voie justement pour échapper à cette iniquité, à toutes ces conséquences du péché ou des transgressions. Verset 19. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta bonté, car tu as pardonné à ce peuple depuis Misraïm jusqu'ici. Donc l'Éternel Dieu peut pardonner bien sûr l'iniquité, mais il faut effectivement qu'il y ait une prise de conscience de cet état, en fait ici, d'iniquité, de cet état d'injustice qui est en nous et qui est en nous dès lors que l'on n'écoute pas et que l'on ne met pas en pratique la Torah, les enseignements de la Torah. On est nécessairement dans l'iniquité. C'est donc important de bien comprendre cette dimension-là. Donc on ne peut pas être juste quelque part, en fait ici, c'est impossible. On est dans un état, en fait, d'iniquité systématiquement. Bien, on continue. Okay. Et on arrive en fait ici dans Nombre 14, verset 34. De même que vous avez mis 40 ans, 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez que c'est ce que c'est que d'être privé de ma présence. Donc l'iniquité, bien sûr, la conséquence des iniquités, c'est très grave en fin de compte, ça peut entraîner des conséquences, des malédictions, des difficultés, des maladies, des ceci, des cela, en fait ici, qui font que l'on est privé en fait aussi de la présence en fin de compte de Dieu. C'est le cas en fait ici, bien évidemment. Okay, des enfants d'Israël qui sont effectivement en fait allés explorer le pays, mais qui ont été en fait ici, qui ont exploré le pays avec des arrière-pensées, évidemment, de ne pas agréer en fait ici le pays de Canaan. Donc résultat des courses, eh bien ils sont revenus avec en fait beaucoup de critiques. Alors, en fin de compte, ils sont revenus, en fait, ici, devant Dieu, mais pas d'une manière juste comme l'Éternel Dieu le voulait. Donc, de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités, 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez que c'est ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée de témoins qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans le désert et ils y mourront. Donc toute une génération, en fin de compte, va mourir, en fait, ici, tout simplement parce qu'ils ont écouté les explorateurs. Les gens que Moshe avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui,
toute l'assemblée des témoins en décriant le pays. Ces gens-là, qui avaient décrié le pays, moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Yehoshua, fils de Nun, et Caleb, fils de Yéphuné, restèrent seuls vivants parmi ces gens qui étaient allés pour explorer le pays. Donc vous voyez ici l'impact de l'iniquité. C'est quelque chose, en fin de compte, ici, de très grave, quelque part, parce que ça entraîne en fait la mort, oui bien sûr. Ils sont tombés à cause de leur iniquité. Comme Satan, en fait, est tombé, en fait, à cause de la multitude de ses iniquités, eh bien ici, les gens dans le désert sont tombés, tout simplement, parce qu'ils ont eu un comportement qui n'était pas du tout, en fait, ici, ce que l'Éternel Dieu attendait de ou était en droit d'attendre. Donc là, on est dans des comportements iniques, bien évidemment. Donc on voit que les comportements iniques peuvent avoir des conséquences extrêmement, extrêmement graves. Ok. Donc on va aller maintenant dans Nombre chapitre 15, verset 31. Ok. Mais si quelqu'un, je reprends à partir du verset 29. Pour l'indigène parmi les fils d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, il y aura pour vous une seule Torah, quand on péchera par inadvertance ou par ignorance. Donc il y a une seule loi, même pour l'étranger, même en fait ici pour l'indigène qui vit parmi les fils d'Israël. Okay? Une seule Torah. Mais si quelqu'un, un indigène ou un étranger, agit la main levée, il outrage l'Éternel, celui-là sera retranché du milieu de son peuple. Il a méprisé la parole de l'Éternel et il a violé son commandement. Celui-ci sera retranché à cause de son iniquité. Donc ici, à cause de ce qu'il a fait qui n'était pas droit, qui était tordu, en fait, ici, quelque part. Donc ce n'était pas conforme, en fait, ici, aux enseignements de la Torah. C'est donc là une référence, en fait, extrême, en fait, extrêmement importante, bien évidemment. Celui-là sera retranché à cause de son iniquité. De deux choses l'une, où on veut faire partie de l'Assemblée de Dieu, ou on ne veut pas faire partie de l'Assemblée de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au travers de Christ Yeshua, mon frère, ma sœur, tu es racheté par le sang de l'agneau, afin d'apprendre selon la justice, d'apprendre à marcher selon la justice par la foi. C'est le mot tzedaka. Je vous renvoie aux enseignements que nous avons faits sur le mot tzedaka, la justice par la foi. Et également d'apprendre à avoir un jugement juste. Okay, c'est extrêmement important. Donc nous sommes rachetés dans le but de marcher par la foi et d'apprendre à marcher selon un jugement juste. On peut faire des erreurs, oh oui bien sûr, mais il faut recadrer les choses car nous sommes appelés à la sanctification. Donc nous sommes appelés à monter sur la montagne de la sainteté de Dieu et non pas à rester en fait en bas ou à rester en fin de compte faire n'importe quoi. On est bien d'accord là-dessus. L'Éternel Dieu nous appelle, il nous rachète par le sang de l'agneau afin qu'on puisse être saint, sanctifié pour lui. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cette dimension spirituelle. On continue. Ok. Si quelqu'un, un indigène, un étranger, agit la main levée, il outrage l'Éternel, celui-là sera retranché du milieu de son peuple. Il a méprisé la parole de l'Éternel, il a violé son commandement, celui-là sera retranché à cause de son iniquité. Donc on voit ici que l'iniquité, en fait ici, revêt un caractère très très grave et décisif, en fait ici quelque part. On continue, on arrive dans Nombre 18. Nombre 18, verset 1. Nombre 18, verset 1 nous dit « L'Éternel dit à Aaron, toi et tes fils, et la maison de ton père avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans le sanctuaire. Toi et tes fils avec toi, la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. » Cela veut dire que dans le sacerdoce, eh bien, Aaron et les fils d'Aaron étaient tenus de respecter en fait ici les règles, bien évidemment, et en fin de compte, de ne pas en fin de compte faire d'erreur
Donc, c'était effectivement très strict, évidemment, afin de respecter la sainteté de Dieu d'une part, mais d'autre part, afin d'être un modèle, un exemple pour les autres. Donc, c'était aussi très très important de bien comprendre cette dimension-là. C'est pour ça qu'il dit ensuite, verset 2, fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'ils te soient attachés et qu'ils te servent lorsque toi et tes fils avec toi, vous serez dans la tente du témoignage. Ils observeront ce que tu leur ordonneras et ce qui concerne toute la tente, mais ils ne s'approcheront ni des ustensiles de sainteté, ni de l'autel, de peur que vous ne mouriez, eux et vous. Donc il y avait des règles, en fait, effectivement très strictes pour respecter la sainteté de l'Éternel Dieu. Je passe en fin de compte ici sur les autres choses, mais c'était extrêmement important. Sinon, eh bien, on portait la peine, c'est-à-dire les conséquences, justement, de tout ce qui pouvait être fait qui n'était pas correct devant l'Éternel. On continue. On arrive en fait maintenant dans Nombre 18, verset 23. Ok. Les Lévi'im feront le service de la tente du rendez-vous. Ce que c'est dans nos traductions françaises, dans la seconde, c'est traduit par les tentes d'assignation. En fait, c'est la tente du rendez-vous. Les Lévi'im feront le service de la tente du rendez-vous. Ils porteront leurs iniquités. Ils n'auront point de possession au milieu des fils d'Israël. Ce sera une règle. Donc là, on répète en fait ici, ce sera une règle perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévi'im les dîmes que les fils d'Israël présenteront à l'Éternel en offrande par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des fils d'Israël. Donc ils étaient consacrés, en fait ici tout simplement. La tribu des Lévites, effectivement, était consacrée au service de l'Éternel. Donc ils devaient faire attention à la manière dont ils travaillaient, évidemment. On continue et on arrive dans Nombre 30. Nombre 30, verset 14 ou verset 15 selon les versions. Si son homme garde de jour en jour le silence envers elle, il ratifie ainsi tous les vœux et tous les engagements par lesquels elle s'est liée. Il les ratifie parce qu'il a gardé le silence envers elle le jour où il en a connaissance. Ok. Donc on parle de l'homme, du mari en fin de compte par rapport en fin de compte à ce que la femme peut dire effectivement. Donc l'homme a une responsabilité spirituelle sur tout ce que peut dire ou peut faire sa femme. Sa femme dépend de lui. Au verset 14, un petit peu plus haut, ou 33, son homme peut ainsi ratifier, son homme peut annuler tout vœu, tout serment d'engagement de son âme. Si son homme garde de jour en jour le silence envers elle, il ratifie ainsi tous les vœux et tous les engagements par lesquels elle s'est liée. Il les ratifie parce qu'il a gardé le silence envers elle le jour où il en a connaissance. Mais s'il les annule après le jour où il en a connaissance, il sera coupable de l'iniquité de sa femme. Donc là, c'est très clair. Donc tout engagement qu'une femme peut prendre, effectivement, peut être levé par le mari s'il en a connaissance et s'il dénonce, s'il annule cet engagement dans la journée, évidemment, le jour où il en a connaissance. Verset 17 ou 16. Telles sont les lois que l'Éternel prescrivit à Moshe entre un homme et sa femme, entre un père et sa fille, lorsqu'elle est dans sa jeunesse et à la maison de son père. Donc là, on voit ici une notion de responsabilité, bien sûr, qui éviterait en fin de compte certains drames, bien sûr, si on le savait à l'avance. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le Seigneur, c'est lui qui fait l'homme, c'est lui qui fait la femme. Et il connaît en fait ici très bien les faiblesses qu'il peut y avoir en fait ici dans une femme, bien évidemment, dans sa manière de s'engager en fait ici. Une femme aurait tendance peut-être à s'engager peut-être plus facilement, tout simplement. Faisons confiance à l'Éternel. Écoutons
ce que la parole de Dieu en fait dit, tout simplement, et apprenons à obéir et à se soumettre. Ok, on continue. On arrive en fait ici dans Deutéronome chapitre 5. Ok. Tu ne te prosterneras point devant elles. Donc on parle en fait des images taillées. Je reprends à partir du verset 2, du verset 8. Donc Deutéronome 5, verset 8. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Élohim, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc là, on voit un des commandements de l'Éternel Dieu. Donc l'Éternel Dieu dit bien en fait à l'homme de faire attention, de ne jamais se prosterner devant en fin de compte une statue, devant en fait une représentation en fin de compte quelconque, une image taillée, de manière à en fait ici toujours laisser la première place à l'Éternel Dieu dans son cœur et dans sa vie. Sinon, cela peut entraîner une manière de penser, une manière d'être qui est inique quelque part, c'est-à-dire qui est tordue, qui en fin de compte ouvre la porte à des mauvais esprits, évidemment. Donc là, il peut y avoir des conséquences où l'iniquité des pères peut être transmise sur, en fin de compte, les enfants jusqu'à la 3e ou 4e génération. C'est donc extrêmement important d'apprendre à veiller, bien évidemment. Donc ça, c'est un apprentissage, ça va de soi. Donc, un homme ne doit plier le genou que devant l'Éternel Dieu, évidemment. Ok, devant son Dieu. Deutéronome 19, verset en fait 15. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater une iniquité ou un péché quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. C'est une question de sécurité, oui bien sûr, et de prudence. Donc là, c'est l'Écriture qui nous le dit. 2 ou 3 témoins, évidemment, pour constater une iniquité ou un péché. Donc ça suppose une bonne connaissance déjà des Écritures, évidemment. On va maintenant dans Josué chapitre 22. Josué chapitre 22, verset en fait 17. Regardons-nous comme peu de choses l'iniquité de Péor. Péor, c'était la corruption des fils d'Israël. Souvenez-vous, en fait ici par Moab, dans Nombre 25, versets 1 à 18. Je ne vais pas lire le passage, vous pourrez le lire si vous le voulez, en fait ici. Donc c'est l'iniquité de Péor. L'iniquité ici, c'était donc la corruption effectivement qu'il y avait eu à l'époque, donc toute la conséquence due à la corruption des filles de Moab, et en fait ici des jugements contre Madian, dans Nombre 31, versets 1 à 24. Regardons-nous comme peu de choses l'iniquité de Péor, dont nous n'avons pas jusqu'à présent enlevé la tâche de dessous nous. Donc voilà ce que Josué dit. Malgré la plaie qui attira sur l'assemblée des témoins, l'assemblée des témoins de l'Éternel, malgré la plaie qu'il attira sur l'assemblée des témoins de l'Éternel. Et vous vous détournez aujourd'hui de l'Éternel. Si vous vous révoltez aujourd'hui contre l'Éternel, demain, il s'irritera contre toute l'assemblée des témoins d'Israël. Donc voilà, il faut donc faire attention en fait au comportement, évidemment. On continue. Verset 19. Si vous tenez pour impur le pays qui est votre propriété, passez dans le pays qui est la propriété de l'Éternel, où est fixé le tabernacle de l'Éternel, et établissez-vous au milieu de nous. Mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel, ne vous séparez pas de nous, en vous bâtissant un autel, outre l'autel de l'Éternel notre Elohim. Akan, fils de Zéra, ne commit-il pas une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit? Et la colère de l'Éternel ne s'enflamma-t-elle pas contre toute l'assemblée des témoins d'Israël? Il ne fut pas le seul qui périt
à cause de son iniquité. Donc attention, bien sûr, aux conséquences, en fait, ici, de l'iniquité, oui, bien sûr, de ce qui est tordu, de ce qui peut être, ne pas être droit devant l'Éternel, ou qui peut être sous l'influence de mauvais esprits, bien évidemment. Voilà pourquoi Yeshua nous rachète par son sang, afin que nous puissions être fortifiés, restaurés, apprendre à marcher selon la justice par la foi et selon un jugement juste. C'est donc extrêmement important, c'est un apprentissage. Au cours de cet apprentissage, nous avons droit à l'erreur et cela n'ouvre pas systématiquement, bien sûr, en fait, la porte au mauvais esprit, on est bien d'accord. Si cela ne perdure pas dans le temps, attention. Donc il faut vraiment faire attention, en fait, dans notre apprentissage. Lorsque nous sommes rachetés par le sang de l'agneau, nous devons apprendre à marcher d'une manière juste devant l'Éternel et à marcher selon la justice par la foi. Je vous renvoie en fait aux enseignements sur la tzedaka, c'est-à-dire la justice par la foi, et le jugement juste que nous avons fait. C'est extrêmement important. Tout croyant doit apprendre à marcher selon la justice par la foi et selon un jugement juste. On continue. Ok. On continue et on arrive en fin de compte dans 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3, donc ça avec Samuel, on est en fait dans la période en fait ici où il y avait beaucoup de corruption en fait ici au temps du prophète Samuel. Et là en fin de compte il y avait Élie qui était un grand sacrificateur, ok, et Élie, eh bien en fin de compte il ne reprenait pas ses fils. Et ses fils faisaient n'importe quoi, bien évidemment, en fait, ici. Et il y avait beaucoup, en fait, ici, de transgressions de péché et d'iniquité. Verset 12. En ce jour, j'accomplirai sur Élie, le sacrificateur Élie, tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Verset 13. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause de l'iniquité dont il a connaissance. Dans la Bible seconde, c'est traduit, le mot avon ici est traduit par crime. Non, c'est pas crime, c'est iniquité ici. C'est-à-dire tout ce qu'il fait qui est tordu en fin de compte devant l'Éternel, dont il a connaissance et par lesquels ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Donc là, on voit bien que l'Éternel reproche à Élie, qui est souverain sacrificateur, de ne pas avoir repris ses fils alors qu'il savait pertinemment qu'ils étaient dans l'erreur, dans beaucoup d'erreurs, et il continue en fin de compte à perpétrer ses erreurs. Verset 14. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais l'iniquité de la maison d'Élie ne sera expiée. Là, dans ce cas-là, il n'y a plus de pardon possible, en fait, ici. L'Éternel Dieu l'annonce, en fait, déjà ici. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais l'iniquité de la maison d'Élie ne sera expiée, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Donc, Élie s'était donc fermé la porte du salut. Shemuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Shemuel craignait de raconter la vision à Élie. Okay. Et donc il va en parler bien sûr à Élie, évidemment. Mais Élie appela Shemuel, et Shemuel Samuel, mon fils. Il répondit, me voici. Élie dit, quelle est la parole que t'as adressée, que t'as adressée, quelle est la parole qui t'a été adressée par l'Éternel. Ne me cache rien, que Elohim te traite dans toute sa rigueur, si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il a dit. Shemuel lui raconta tout, sans rien lui cacher, et il lui dit, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Donc on voit ici, en fait, ici, Élie était parfaitement conscient, justement, des erreurs dans lesquelles il marchait. Est-ce qu'il se repent pour son temps? Non. Là même ici,
il ne se repent pas, en fait, ici. Il aurait pu essayer, en fait, ici. Mais en réalité, il était arrivé à un niveau, en fin de compte, ici, de corruption tel que l'Éternel Dieu avait pris ici sa décision. C'est donc très très important, car on voit ici que Satan est tombé. On le voit dans Ézéchiel 28, ok, 28, 28, etc. On le voit, ok, Satan est tombé à cause de la multitude de ses iniquités. Mais on voit en fait ici que Élie, ok, est un homme et il tombe par la multitude de ses iniquités aussi. Voilà pourquoi les hommes, en fait, ici, doivent faire attention justement à tout ce qui est iniquité, évidemment. Pas seulement péché et transgression, mais iniquité, c'est tout ce qui est tordu, mauvais, qui n'est pas conforme à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. Ok, on continue. On arrive dans 1 Samuel chapitre 20. David. David s'enfuit de Najoth, près de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit, qu'ai-je fait? Quelle est mon iniquité? Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il en veuille ma vie? Donc ici, David s'interroge, quel est mon péché? Quelle est mon iniquité? Pour que Samuel, en fait ici, ton père, m'en veuille. Okay? Donc Jonathan va lui répondre, okay? Il lui répondit, loin de là, tu ne mourras point, mon père ne fait aucune chose grande ou petite sans m'en informer. Pourquoi donc mon père me cacherait-il celle-là? Il n'en est rien. David dit encore, en jurant, ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux, et il aura dit que Jonathan ne le sache pas. Cela lui ferait de la peine, mais l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Okay? Jonathan dit à David, je ferai pour toi ce que tu voudras. Et là, effectivement, Jonathan, okay, se lie d'amitié avec David, parce que David est un cœur pur, tout simplement. Un cœur qui, en fait, ici, n'a pas d'iniquité, il n'a rien de tordu dans son cœur, ni dans son esprit, évidemment. Et Jonathan va s'associer avec, en fait, ici, David, évidemment. Ok, on continue, verset 8. Montre donc ta bonté pour ton serviteur, puisque tu as fait avec ton serviteur une alliance devant l'Éternel, et s'il y a quelque iniquité en moi, ôte-moi la vie toi-même, car pourquoi me mènerais-tu jusqu'à ton père? Donc ici, David est vraiment très très clair. Y a-t-il de l'iniquité en moi? Non, pas du tout. Ok. Jonathan lui dit, loin de moi, loin de toi la pensée que je ne t'informerai pas. Si j'apprends que le mal est résolu de la part de mon père, il menace de t'atteindre à ce moment-là. Ok? En fait, Jonathan se propose en fait ici de lui dire. Okay? David dit à Jonathan, qui m'informera dans le cas où ton père te répondrait durement. Et Jonathan dit à David, viens, sortons dans les champs. Et ils sortirent tous deux dans les champs. Jonathan dit à David, je prends à témoin l'Éternel, l'Élohim d'Israël. Je sonderai mon père demain et après-demain. Et dans le cas où il serait bien disposé pour David, si je n'envoie vers toi personne pour t'en informer, que l'Éternel traite Jonathan dans toute sa rigueur, dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi et je te laisserai partir afin que tu t'en ailles en paix, que l'Éternel soit avec toi comme il a été avec mon père. Donc on voit que Jonathan va s'allier avec David. Il n'y a aucune iniquité dans le cœur, en fin de compte, de David. Voilà ce que nous devons apprendre aussi à être et à faire, c'est à ne pas avoir d'iniquité dans nos cœurs et dans nos vies. 1 Samuel chapitre 25, verset 24. Verset 23, on va reprendre. Lorsqu'Abigaël aperçut David, Abigaël, c'est la femme de Nabal, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, à moi l'iniquité, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde en son cœur
à cet homme de Bélial. Donc, ici, en fin qu'Abigaël traite son mari, en fin de compte, d'homme de Bélial. Ok, ici c'est très clair. En fait, on le voit en hébreu, hein, c'est pas traduit dans la seconde, mais effectivement, en fin de compte, c'est bien ici, en fait, ici, Bélial. Dans la seconde, c'est traduit méchant homme. Non, que mon Seigneur ne prenne pas garde en son cœur à cet homme de Bélial, à Nabal, car il est comme son nom, Nabal, c'est-à-dire insensé, rustre. Ok, et son nom. Il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Voilà pourquoi elle dit, en fait, l'iniquité, c'est moi qui, en fait, ici, n'ai pas vu, en fait, ici. Elle s'accuse devant David. Elle a un très bon comportement devant David. Okay. Donc, elle n'a pas du tout d'iniquité, elle n'est pas tordue, en fin de compte, dans son cœur. Non, pas du tout. Mais elle sait que son mari est tordu. C'est un homme de Bélial. On continue avec 1 Samuel chapitre 28, verset 10. Shaoul lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera rien d'iniquité pour cela. En fait, ici. Ok. Donc là, on parle de la femme, ok, qui est devant Saül. Alors Shaoul se déguisa et prit d'autres vêtements et partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Shaoul lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. Okay. Donc Saül est en train de déraper en fait ici. Il va consulter les morts. La femme lui répondit, voici, tu sais que Shaoul a fait comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui évoquent les esprits qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Shaoul lui jura par l'Éternel, en disant, Éternel est vivant, il ne t'arrivera point d'iniquité pour cela. Tu ne seras pas jugé pour cela. En fait, ici. Donc ici, Shaoul, bien sûr, il change d'avis comme de chemise, etc. Et là, en fin de compte, il est en train de se perdre. Oui, bien sûr. Ok. On continue et on arrive dans 2 Samuel chapitre 3. Chapitre 3, verset en fait ici 8. Là, c'est Avner. Avner fut irrité des paroles d'Ishbosheth. Il répondit, suis-je une tête de chien qui tienne pour Yehuda? Ok. Je fais aujourd'hui preuve de bonté envers la maison de Shaoul, ton père, envers ses frères et ses amis, et je n'ai pas livré entre les mains de David, et c'est aujourd'hui que tu me reproches une iniquité envers cette femme. Donc ici, iniquité, en fait ici, c'est-à-dire en fin de compte, un comportement en fait ici tordu avec en fait ici cette femme, avec cette concubine. Alors, en fait ici, on continue. On arrive en fait ici dans 2 Samuel chapitre 14, verset 9. La femme de Tekoa dit au roi, c'est sur moi, ô roi mon Seigneur, et sur la maison de mon père, que l'iniquité va tomber. Le roi et son trône n'auront pas à en souffrir. Ok. Donc ici, l'iniquité, c'est-à-dire en fait ici, les conséquences, en fait ici, tombera, en fait ici. Verset 10. Le roi dit, si quelqu'un parle contre toi, amène-le-moi. Il ne lui arrivera plus de te toucher, en fait ici. Donc ici, on parle d'iniquité, en fait ici encore. On continue, on arrive dans 2 Samuel 14, verset 32. Là, on est avec Absalom. Avshalom répondit à Joab, voici, je t'ai fait dire, viens ici, et je t'enverrai vers le roi, afin que tu lui dises, pourquoi suis-je revenu de Guéchour? Il vaudrait mieux que pour moi que j'y sois encore. Je désire maintenant voir la face du roi, et s'il y a quelque iniquité en moi, qu'il me fasse mourir. S'il y a quelque chose de tordu en fait en moi, okay, qu'il me fasse mourir. Joab alla vers le roi et lui rapporta cela. Et le roi Absalom, qui vint après lui, se prosterna la face contre terre en sa présence. Le roi embrassa Absalom. Ok. Donc ici,
On parle en fait d'iniquité, donc quelque chose de tordu en fait ici. Ok. Donc on voit bien que le mot iniquité a beaucoup d'importance quelque part. 2 Samuel 19. 2 Samuel 19, verset 19. Ok. Alors là, en fin de compte, on va reprendre à partir du verset en fait précédent, du verset 19, 19, 18, 19, 18. Le bateau mis à la disposition du roi faisait la traversée pour transporter sa maison. Et au moment où le roi allait passer le Yarden, Chiméi, fils de Guérard, se prosterna devant lui. Et il dit au roi que mon Seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité, en fait, ici. Donc, on parle d'iniquité, Avon, qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé le jour où le roi, mon Seigneur, sortait de Jérusalem, et que le roi n'y avait point égard, ok, n'y avait point égard dans son cœur, que ton serviteur reconnaît qu'il a péché, et voici, je viens aujourd'hui le premier de toute la maison de Yosef à la rencontre du roi, mon Seigneur. Donc, le contexte, en fait, ici, vous pouvez, en fait, ici, le voir plus en détail si vous voulez. Là, on parle d'iniquité, en fait, ici, de choses, en fin de compte, qui sont tordues ou qui ont été mal faites, pas faites correctement. Ensuite, 2 Samuel 22, 22, verset 24. OK. Je reprends à partir du verset 21 pour bien comprendre le contexte. L'Éternel m'a traité selon ma justice par la foi. Okay. Donc ici, c'est qui parle? C'est David qui parle. Dans le 22, c'est David qui parle. Ok. Alors, à partir du verset 21, l'Éternel m'a traité selon ma justice par la foi. Donc, David marchait dans la justice par la foi. Tzedaka, c'est un mot très important. Je vous l'ai montré déjà. Ok, vous pouvez le revoir. Ça, ce sont des vidéos à voir et à revoir. Très, très important. Car nous devons tous apprendre à marcher selon la justice par la foi. L'Éternel m'a traité selon ma justice par la foi. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Élohim. Tous ces jugements justes, ou tous ces jugements, ont été devant moi. Je ne me suis point écarté de ces règles. Donc, David était fidèle et était attentif à respecter les jugements de l'Éternel, les jugements justes de l'Éternel. Verset 24. J'ai été intègre envers lui, je me suis tenu en garde contre mon iniquité. C'est-à-dire contre le fait de tordre, en fait, ici, les Écritures, de les interpréter, en fait, d'une manière erronée. Verset 25. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma justice par la foi, selon ma pureté devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme intègre, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Avec le pervers, tu agis selon sa perversité, etc. Ce passage, chapitre 22 de 2 Samuel, c'est une prière de David qui est extrêmement, extrêmement importante, fondamentale. On la retrouve dans le psaume 18, c'est le psaume 18 en fait ici, tout à fait. Donc ici, on voit que, en fin de compte, ici, David se comportait, en fait, ici, d'une manière juste. Il faisait très attention à ne jamais être dans l'iniquité, bien évidemment. Donc, son comportement était bien. C'est effectivement ce que le Seigneur va nous promettre dans les temps qui viennent. Il va, par son esprit, au travers de Yeshua Mashiach et de sa Torah pleine de grâce et de vérité, nous enseigner les choses afin que nous puissions, en fait, ici, marcher d'une manière juste devant l'Éternel, selon la justice par la foi et un jugement juste. Et il fera disparaître de nos cœurs toute iniquité. C'est donc très, très important. Toute manière d'interpréter de travers, ici quelque part. On continue avec 2 Samuel 24, verset 10. David sentit battre son cœur. Après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple, il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, Éternel, daigne pardonner
l'iniquité de ton serviteur. Donc David reconnaît, en fait, ici, l'iniquité, en fait, ici, dans lequel il a été, en fait, ici, il ne devait pas faire le recensement, mais il l'a fait. Okay? Il a désobéi à l'Éternel, il a été, en fait, inique quelque part, il a marché dans l'iniquité. Donc là, il reconnaît, ok? Et il demande, en fait, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Mais l'Éternel va, en fait, ici, quand même, le sanctionner pour cette iniquité. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut adressée à Gad le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David, lui fit connaître la chose en disant, veux-tu 7 années de famine dans le pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes oppresseurs qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays. Maintenant choisis, vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Donc ce n'est pas sans conséquence. Les iniquités que nous pouvons commettre peuvent avoir des conséquences. Oui, bien sûr, cela ne veut pas dire pour cela que Dieu nous fait mourir, mais en fait, il peut y avoir des conséquences, et des conséquences graves. Voilà pourquoi il convient d'apprendre à marcher selon la justice par la foi et selon un jugement juste. C'est absolument nécessaire. Voilà pourquoi, en fin de compte, tous les chrétiens qui disent, en fin de compte, qu'on n'a pas à écouter la Torah ou les enseignements de la Torah sont dans l'erreur et sont dans l'iniquité. Oui, bien sûr, il leur arrive et il leur arrivera plein de problèmes, tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans l'obéissance et la soumission que l'Éternel Dieu veut. L'Éternel Dieu nous rachète au travers du sang de l'agneau, afin que nous puissions apprendre à être obéissants, apprendre à être soumis, apprendre à marcher selon la justice par la foi et selon un jugement juste. C'est donc extrêmement important. La preuve. On arrive dans 1 Roi, chapitre 17, verset 18. Je vais reprendre à partir du verset 17. Après ces choses, Élie, le prophète ressuscite par la main de l'Éternel le fils d'une veuve. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de souffle. Cette femme dit alors à Éliaou, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Elohim? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité, pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme et le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Et là, il va prier, il va intercéder et il va sauver le fils de cette femme, tout simplement. Ok, c'est donc très très important. Donc ici, la femme dit le souvenir de mon iniquité. Donc on continue, on va dans 2 Rois chapitre 7, verset 9. Puis il se dit l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, l'iniquité nous atteindra. Venez, maintenant, allons et informons la maison du roi. Alors on va reprendre juste un petit peu avant, en fait au verset 8. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent et ils en emportèrent l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et ils en emportèrent les objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, l'iniquité nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Okay? Donc là, en fin de compte, ils vont en fait y aller, ils vont faire ce qu'il faut faire, etc. Et ça, c'est extrêmement important en fait ici, de bien comprendre ici. L'iniquité nous atteindra. Donc ils sont parfaitement conscients qu'il y aura des conséquences de leur comportement injuste et tordu.
évidemment. Et ce comportement tordu, c'est pas seulement qu'ils ont volé, c'est qu'ils n'ont pas tenu au courant, en fait, ici, le roi. On continue, on va dans Ésaïe maintenant. Ésaïe chapitre 1, verset 4. Ésaïe chapitre 1, donc là on est dans les prophètes, hein, ok? Ésaïe. Malheur à la maison pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière comme des étrangers hostiles. Donc ici, on ne dit pas n'importe quel étranger, on dit des étrangers hostiles. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade et le cœur est souffrant. Donc là, on voit ici des conséquences graves. Le peuple chargé d'iniquité, c'est-à-dire de choses en fait tordues, d'interprétations en fait erronées en fait ici, quelque part. On continue. On arrive dans Ésaïe chapitre 5, verset 18. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice et le péché comme avec les traits d'un char, et qui disent qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre afin que nous la voyions, que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute afin que nous le connaissions, en fait, ici. Donc ça, c'est de la provocation, oui, bien sûr. Si je reprends à partir du verset 16, voyez bien ici. L'Éternel des armées sera élevé par un jugement juste. Et oui. Donc nous devons apprendre à marcher selon un jugement juste. Oui, bien sûr. L'Éternel des armées sera élevé par le jugement juste et le Dieu saint sera sanctifié par la justice, par la foi. On retrouve les deux mots ici, jugement juste et justice par la foi. Je vous renvoie aux vidéos sur en fait la justice par la foi, sur le mot en fait ici, tzedaka, en fait ici, que vous voyez apparaître à l'écran, que je vous agrandis en fait ici. Le mot tzedaka, qui veut dire en fait justice par la foi. C'est extrêmement important. Nous devons tous apprendre à marcher selon en fait un jugement juste et la justice par la foi. Ok? Les brebis paîtront comme leur pâturage, okay, et les étrangers dévoreront les possessions ruinées des riches. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité, c'est-à-dire qui marchent de travers, qui sont tordus dans leur tête, okay, qui en fait ici travaillent avec les cordes du vice et le péché, comme avec les traits d'un char, pour en fin de compte ici faire ce qu'ils veulent, et qui disent qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre, afin que nous la voyions, que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute, afin que nous le connaissions. Non, on ne joue pas la provocation avec l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu juge, voit tout ce que les hommes font. Chacun de nous, l'Éternel Dieu voit comment on se comporte. Si en fait je tire les traits de l'iniquité, en fait ici, les traits du vice, en fait ici, comment je me comporte? Est-ce que j'essaie de raisonner d'une manière juste ou d'une manière qui n'est pas juste, d'une manière tordue, selon l'iniquité? Et là, le Seigneur dit bien, au travers d'Ésaïe, malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice et le péché comme les traits d'un char. En fait, ici, le malheur arrivera sur eux. Ok, on continue. Et on arrive en fait ici maintenant dans Ésaïe chapitre 6, verset 7. Il me toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Donc ici, on voit que Dieu sanctifie. Verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi ici. Donc ici, l'iniquité, bien sûr, peut être ôtée. L'iniquité de chacun de nous est très grande, très très importante. C'est en fait le péché de nos pères. C'est en fait ici toutes les malédictions qui viennent des générations précédentes, qui pèsent sur nous. Le manque d'instruction, tout cela correspond à de l'iniquité. Et là-dedans,
il y a l'influence de mauvais esprits en fait aussi. Cela pèse lourd sur nos vies. Il n'y a que l'Éternel, ok, qui peut en fait nous arracher en fait ici du piège de l'ennemi. Oui, bien sûr. Et si j'ai donné mon cœur et ma vie, Yeshua, c'est une grâce de l'Éternel. Alors, il faut que je fasse attention, que j'apprenne à marcher dans la justice par la foi et selon un jugement juste, évidemment. Ésaïe chapitre 13, verset 11. Je punirai le monde pour sa malice, les méchants pour leur iniquité. Je ferai cesser l'arrogance des orgueilleux. J'abattrai la superbe des tyrans. Je rendrai les descendants d'Adam plus rares que l'or pur. Je les rendrai plus rares que l'or de Ophir. Donc l'Éternel Dieu dit bien en fait ici, je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leur iniquité. Donc on voit bien le mot iniquité, le mot avon en fait ici, vous le retrouvez en fait ici, il est encadré en fait ici. Eh bien en fait ici, c'est toutes les conséquences, bien sûr, des péchés, des transgressions, des iniquités. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leur iniquité. Je ferai cesser l'arrogance des orgueilleux et j'abattrai la superbe des tyrans. Ok, donc l'Éternel Dieu va secouer la terre. Verset 13, c'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base, car la colère de l'Éternel des armées au jour de l'ardeur consumante de sa colère. Donc c'est très très clair, les temps viennent où justement l'Éternel Dieu va secouer et secouer dur. Ésaïe chapitre 14, verset 21. Préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père, qui ne se relèvent pas pour conquérir la terre et remplir le monde d'ennemis. Verset 22, je me lèverai contre eux, déclaration de l'Éternel des armées, j'anéantirai le nom et la trace de Babel, ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel. Donc, c'est vraiment très très clair, l'Éternel Dieu jugera toute l'iniquité de tous les hommes, de tous les pays, les uns après les autres. Le ciel et la terre appartiennent à Dieu. Ésaïe chapitre 22, verset 14. L'Éternel des armées me l'a révélé. Non, cette iniquité ne vous sera point pardonnée, que vous ne soyez morts, dit l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Ok, le Seigneur, l'Éternel des armées. Okay. Donc on voit ici qu'il y a des cas où justement l'iniquité n'est jamais pardonnée. Aujourd'hui dans le monde, vous avez des pays, vous avez en fin de compte des nations où l'iniquité ne sera jamais en fait ici pardonnée. L'Éternel sonde les cœurs, sonde les reins, il veut sauver les hommes. Oui, bien sûr, mais l'iniquité des pays, des nations qui sont formées, façonnées contre Dieu, okay, qui ne reconnaissent pas l'Éternel Dieu comme leur Dieu, tout cela sont dans une iniquité qui les amène à la perdition. L'Éternel des armées me l'a révélé. Non, cette iniquité ne vous sera point pardonnée et que vous ne soyez morts, dit notre Seigneur, l'Éternel des armées. Ainsi parle notre Seigneur, l'Éternel des armées. Va vers ce courtisan, vers Shnéva, gouverneur du palais, etc. Okay? Donc l'Éternel Dieu parle de la même manière aujourd'hui aux uns et aux autres, bien sûr, qui n'écoutent pas et qui persévèrent dans leur iniquité, c'est-à-dire dans leur comportement mauvais, méchant, en fait, ici. Ils sont dans leur iniquité. Voilà pourquoi il faut prier justement pour retirer, en fait, ici, tous ceux qui appartiennent à Dieu, les retirer justement de l'iniquité qui, en fin de compte, perdure à droite et à gauche dans tel pays ou tel autre pays, afin de retirer de là ceux qui appartiennent à l'Éternel Dieu. Ésaïe chapitre 26, verset 21. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les iniquités des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. Qu'est-ce qu'on veut de plus? On voit bien ici que l'iniquité s'accroît pour la perdition, s'accroît en fin de compte pour la mort. Oui,
c'est le mystère de l'iniquité dont parle Paulos, qui s'agrandit bien évidemment de plus en plus. Voilà pourquoi ceux qui appartiennent à Dieu doivent s'attacher à l'Éternel Dieu de manière très ferme afin d'échapper au ministère de l'iniquité qui s'agrandit. Ésaïe chapitre 27, verset 9. Ainsi l'iniquité de Jacob a été expiée, et voici le fruit du pardon de son péché. L'Éternel a rendu toutes les pierres des autels pareilles à des pierres de chaux réduites en poussière. Les idoles d'Achéra et les statues du soleil ne se relèveront plus, car la ville forte est solitaire. C'est une demeure délaissée et abandonnée comme le désert. Là pâture le veau et y couche et broute les branches. L'Éternel rachète son peuple. Oui, nous avons été rachetés. Vous qui m'écoutez, vous avez été rachetés par le sang de l'agneau, afin de ne pas tomber dans l'iniquité des nations, dans l'iniquité en fait des peuples, afin d'échapper au ministère de l'iniquité qui s'agrandit pour couvrir la terre, jusqu'à faire venir l'Antéchrist comme roi des rois, Seigneur des seigneurs, sur toute la terre. Donc, il faut bien comprendre cette dimension spirituelle de l'iniquité. Ésaïe chapitre 30, verset 13. Cette iniquité sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et fait saillir dans un mur élevé dont l'écroulement arrive tout d'un coup en un instant. Et il se brise comme se brise un vase de terre que l'on casse sans ménagement et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer et pour puiser de l'eau de la citerne. Ok. Verset 11, c'est très clair. Détournez-vous de la voie, en fait, ici. Écartez-vous du sentier. Éloignez-vous de notre présence. Éloignez de notre présence le Saint d'Israël. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël. Puisque vous rejetez cette parole et que vous vous confiez dans la violence et dans les détours et que vous les prenez pour appui, cette iniquité sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine. Donc là, on voit bien en fin de compte que les hommes et les femmes, à droite et à gauche, sont en train de prendre un très très mauvais chemin. Mon frère, ma soeur, il faut te détacher en fait d'eux, sortir du milieu d'eux, afin de t'attacher à l'Éternel Dieu, sortir en fin de compte, de Babylone, quelque part. Ésaïe 33, ok. 33, verset 24. Aucun habitant ne dit je suis malade, le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Okay. Donc ici, on parle en fin de compte du salut, bien évidemment, au travers en fin de compte de Yeshua. Verset 20, on va reprendre à partir du verset 20. Regarde Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Yerushalayim, séjour tranquille, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés et dont les cordages ne seront point détachés. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières, où ne pénètre point le navire à rame et que ne traverse aucun grand vaisseau. Verset 22, car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Et là, vous voyez donc, dans le prophète, en fait, Ésaïe, une partie, en fait, de restauration pleine entière pour ceux qui marchent par la foi au travers de Christ Yeshua, évidemment. Donc, il y a une voie de salut, oui, bien sûr. Okay. Au travers de toute la détresse qui vient du mystère de l'iniquité qui est en train d'envahir, en fait, les peuples, l'Éternel prévoit une voie de salut. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Tes cordages sont relâchés, ils ne serrent plus le pied du mât et ne tendent plus les voiles. Alors, on partage la dépouille d'un immense butin. Les boiteux même prennent part au pillage. Aucun habitant ne dit « je suis malade ». Le peuple de Yerushalayim reçoit le pardon de ses iniquités. Au travers du sang de l'agneau, c'est ça qui est extrêmement important et fondamental. Lorsque je reconnais
Yeshua comme mon Seigneur, mon Sauveur, eh bien je suis lavé, purifié de mes péchés, de mes transgressions et de mes iniquités. Voilà pourquoi il faut apprendre à marcher par la foi dans la tzedaka, par la foi et dans un jugement juste. Apprendre à marcher dans un jugement juste. C'est extrêmement important. Nous avons le choix. Il y a donc deux voies, en fait, ici. La voie du salut, ou alors, en fin de compte, la voie de la perdition. Consolez, Ésaïe 40, verset 1, regardez bien. Consolez, consolez mon peuple, dit l'Éternel, dit Elohim. Verset 2, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Une voix crie, préparez au désert la voie de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Elohim. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Verset 6-5. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. De qui parle-t-on là? On parle de Yeshua, de Yeshua HaMashiach, qui en fait compte est notre voix de salut. Une voix crie, en fait, une voix dit, crie, et il répond, qui crierait, que crierait? Toute chair est comme l'herbe et tout éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Elohim subsiste éternellement. Verset 9. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Yerushalayim, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Yehuda, voici votre Elohim. Voici votre Adonai, l'Éternel, vient avec puissance et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Ok, c'est très important en fait ici. On voit le salut en fait de Dieu. Je vous laisse lire la suite en fait ici, mais c'est extrêmement important. Il y a une voie royale de salut pour sortir de toute l'iniquité de ce monde. L'iniquité de la France, l'iniquité de l'Europe, l'iniquité de tel pays ou tel autre pays. Tous les pays sont destinés à être sous le joug de l'Antéchrist. Voilà pourquoi nous avons besoin absolument de nous attacher à l'Éternel Dieu au travers du sang de l'agneau. C'est donc quelque chose d'extrêmement important et fondamental. Je terminerai en fait ici sur ce message en fait ici, bien évidemment aujourd'hui, qui est fondamental en fait ici et qui doit justement sortir de nos bouches auprès de toutes les personnes qui sont autour de nous afin qu'ils puissent échapper au ministère de l'iniquité qui s'accroît de jour en jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, jusqu'à la venue de l'Antéchrist qui régnera sur le monde entier, qui est appelé, souvenez-vous, l'anomos, c'est-à-dire celui qui est inique, celui qui n'écoute pas la parole de Dieu, la Torah, pour la mettre en pratique. Cela, en fin de compte, oui, viendra. C'est le sans Torah qui régnera sur le monde entier. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, nous sommes appelés à témoigner autour de nous, justement, qu'il y a une voie de salut qui est ferme au travers de Christ Yeshua. Et l'Éternel Dieu nous sortira de la détresse à venir. Pourvu que l'on marche par la foi, dans la justice par la foi et selon un jugement juste. Je vous rappelle les enseignements que nous avons faits sur le mot tzedaka, la justice par la foi,
et le jugement juste. Prions, si vous le voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce, ta parole est la vérité. Merci Seigneur d'étendre ta main bienfaisante sur chacun de nous. Forme-nous, façonne-nous, car nous sommes ton serviteur, ta servante, à la gloire de ton saint nom. Étends ta main bienfaisante, délie notre langue, Seigneur, et que ta foi, oui, au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ, soit formée, façonnée dans nos cœurs et dans nos vies, à la gloire de ton saint nom, afin que nous puissions être, dans les temps qui viennent, les témoins que toi tu veux, à la gloire de ton saint nom. Que ton nom soit glorifié dans nos cœurs, de nos vies, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Aide-nous, mon Père, à te faire plaisir. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous garde. Amen.